Salut à tous, moi c'est The. Aujourd'hui je vais vous raconter mon rallye de la Noix de Grenoble 2015. Alors le rallye de la Noix de Grenoble, c'était aussi un rallye que j'avais envie de faire, c'était surtout un national et la date me convenait bien. Et donc je l'ai fait avec un pilote que j'ai encore trouvé aux petites annonces qui s'appelle Yvan Ferrer et qui est de la région de Saint-Marcelin, donc il est du coin. Et heureusement parce que pour ma part, ça a été impossible de faire des reconnaissances pour cause de rallye de Sarian, tout simplement. Donc mon pilote a fait ses reconnaissances avec un autre copilote, et donc je me suis retrouvé dans la voiture de course sans jamais avoir foutu les pieds dans les spéciales. Et donc le rallye commence pour moi vendredi matin vers 7h30. Je pars pour la riante cité de Chatte. On m'a interdit de faire des jeux de mots sur ce nom, donc voilà, j'en ferai pas, je vous laisse les faire tout seul. Bref, je profite des 4 heures de route pour faire un peu de tourisme. Voilà, j'ai visité, j'ai vu des paysages magnifiques avec les couleurs de l'automne et tout, c'était super beau. Et donc j'arrive sur les lieux vers midi à peu près, ce qui nous laisse un peu de temps pour déjà rencontrer mon pilote, et puis rencontrer aussi la voiture, donc m'installer, régler les harnais, installer aussi tous les supports de caméra. Et puis après un bon repas chez maman, on passe au vérif. Donc on est convoqué très tôt au vérif puisque mon pilote est du coin, et les vérifs se passent très bien. Vraiment aucun problème, l'administratif se passe comme une lettre à la poste, le temps d'aller décharger la voiture, de mettre les autocollants, et les techniques se passent aussi comme une lettre à la poste. Donc on rentre en parc, il est 3h de l'après-midi et le rallye commence le lendemain à 7h30. Voilà, on va pas s'ennuyer. Bon, on a passé tout ce temps-là à visionner les vidéos des spéciales, puisque mon pilote a été assez sympa pour prendre en vidéo ses reconnaissances. Donc ce qui nous a permis de revoir un peu les notes. Pour moi, ça m'a permis de me rassurer, de voir que tous les virages étaient bien notés, que tout était bien en place et tout ça. Et puis, ça m'a aussi permis de comprendre un petit peu son système de notes, sa façon de fonctionner. Donc c'était vraiment pas mal. Ça nous a pris un peu de temps, mais c'était vraiment pas mal. Ça remplace pas évidemment les recos, mais bon, je pense que vu la situation comme elle est, c'est le maximum qu'on peut faire, donc ça suffira. Et donc après un deuxième repas chez maman, qui est aussi la secrétaire de l'association de mon pilote, je rentre pour une bonne nuit à l'hôtel. Et puis je me lève tôt le matin pour arriver au parc. Donc voilà, sortie du parc, une longue première assistance qui nous permet de tout vérifier, de bien installer nos caméras, de ranger les casques, de tout faire, tout bien, et d'avoir encore du temps pour bien stresser. Et puis donc on part, direction la première spéciale. J'avais un peu la pression, voilà, même si j'ai reconnu les endroits, je savais où j'étais. Voilà, j'avais quand même la pression. Et donc on est parti sur un rythme pas trop mal, pas non plus excessif, mais pas trop mal. Pour ma part, je me suis juste un peu perdu à un endroit où je savais déjà dans les vidéos, j'avais du mal à me repérer, à savoir quel virage était lequel. Alors je sais pas ce qui manquait ou ce qu'il y avait en trop dans les notes qui me perdait à chaque fois, mais enfin, je savais qu'à cet endroit-là, j'étais pas rassuré, donc j'avais pris des repères pas loin et je me suis rattrapé assez vite. Et voilà, la spéciale s'est pas trop mal déroulée. Pas trop de soucis, apparemment un souci d'embrayage comme il explique à la fin, mais voilà, le temps est pas extraordinaire et puis voilà, on continue notre route vers la deuxième spéciale. La deuxième spéciale se passe pas trop mal non plus, on commence à avoir des petits problèmes de boîte avec la deuxième qui refuse de rentrer à plusieurs reprises. Pour ma part, je suis toujours un peu inquiet, surtout au moment où on se retrouve avec un piquet des cordes fer à béton qui était plié mais sur la route. Et donc mon pilote a mis un coup de volant, mais de l'espace pour l'éviter. Et celui-là, je l'attendais pas du tout. Et ouais, j'ai cru qu'on allait dans le ravin quand même. Hein. Enfin, il a bien maîtrisé. Et donc on arrive à la fin de cette spéciale, qui a été un peu galère, je pense, pour lui, avec ses vitesses qui rentraient pas, avec tout ça. Et donc le temps est assez laid. Mais bon, on est toujours là, et puis de toute façon, on n'est pas là pour jouer la classe, donc on continue, et puis voilà. On part pour la longue liaison qui va nous mener jusqu'à la troisième spéciale. C'est déjà une hécatombe dans la classe, il y a déjà 2 gars qui ont cassé leur voiture. La longue liaison pour aller jusqu'à la troisième spéciale, elle est splendide, elle est magnifique, vraiment. On a une superbe vue sur toute la grande vallée, avec les couleurs de l'automne et une belle lumière en plus à 9h du matin.
C'était vraiment très très beau. Voilà, donc même si c'était long, c'était vraiment beau. Et puis voilà, on arrive au départ de la 3e spéciale, qui est la plus longue du rallye, qui fait presque 10 bornes. Et on part dans cette spéciale que mon pilote connaît un peu mieux, et ça se voit. Le rythme a un peu augmenté, et c'est ce que je lui dirai à la fin d'ailleurs, le rythme a pas mal augmenté. Ce que je lui dis en fait réellement à la fin, c'est qu'en fait je me suis cagué dessus, mais vraiment. Déjà les 2 premières, j'étais pas rassuré, parce que le fait de ne pas avoir fait de reco, j'avais jamais foutu les pieds dans les spéciales, et donc je savais pas si tel ou tel virage, est-ce qu'il ferme un petit peu, ou est-ce qu'il est un peu bosselé, ou est-ce qu'il n'est pas tout à fait à la bonne distance et tout. C'était vraiment angoissant de rentrer dans ces virages plein fer, en sachant pas ce qui m'attendait, en sachant pas si ça allait passer ou pas. J'avais vraiment la pression des fois. Et puis pareil, je savais pas si est-ce qu'il fallait que j'annonce la note très vite, est-ce qu'il fallait que je l'annonce pas très vite. Enfin non, vraiment, c'était pas facile. Et là, cette spéciale qui connaissait un peu mieux et qui va très vite aussi, là, ça a été vraiment dur, j'étais vraiment inquiet des fois. Et voilà. Mais bon, là, je pense que je suis passé déjà une fois, ça va se passer un peu mieux pour les autres tours. Et donc, on rentre direction le parc pour un long parc de regroupement qui va permettre de reclasser. Mais avant, une bonne surprise qui nous attend sur la liaison, juste à la sortie de la spéciale. L'ensemble des commissaires techniques sont là, avec notre ami la balance. Et donc ce coup-ci, on va pas y couper, on va monter sur la balance. Et on va être pesé à 905 kg pour un poids d'homologation de 1000 kg. Voilà, la bonne surprise. La bonne surprise, parce que mon pilote ne savait pas du tout, il ne s'y attendait pas du tout, ça fait 2 ans qu'il a la voiture, et en fait, il ne l'a jamais fait peser. Donc voilà, ça nous tombe un peu dessus comme ça. Voilà, on s'y attendait pas du tout. La suite, c'est une liaison faite un peu vite et un pointage en retard au parc, puisque les commissaires techniques ont été suffisamment sympas pour refaire la pesée, pour voir s'il n'y avait pas eu par exemple un problème ou quoi. Donc pointage en retard, et puis au moment où on rentre dans le parc, le chargé des relations des concurrents qui vient nous chercher pour nous faire passer devant le collège des commissaires sportifs. Ceci nous explique que, pour des raisons déjà d'une part d'équité sportive, et puis surtout pour une raison de prise de risque, c'est-à-dire que s'il nous arrive un accident et que la voiture n'est pas conforme, tout le monde va en tôle. Nous, l'organisateur, le directeur de course, tout le monde prend cher. Donc voilà, c'est pas un risque qu'ils sont prêts à prendre, et donc ils nous confirment ce à quoi on s'attendait déjà, c'est-à-dire qu'on est officiellement exclu du rallye. Voilà, les commissaires sont suffisamment compréhensifs pour ne pas afficher la décision, ce qui nous permet de ne pas déclencher Radio Rallye, parce que pour le coup, la réputation de tricheur, elle aurait été faite vitesse grand V, alors que c'est pas du tout le cas. On va dire que c'est une négligence. Voilà, c'est rien de plus que ça. Ça n'a jamais été volontaire. Voilà, c'est un petit peu dommage sur le principe, mais c'est pas en soi, ça m'a pas gâché le week-end. C'est comme ça, quoi. Voilà, ce qui s'est passé, ça s'est passé, et puis voilà. À charge de revanche pour une prochaine fois, vraiment. Et puis voilà, le rallye c'est fini comme ça. Je retourne à l'hôtel pour le soir. Je fais un peu de tourisme avant de repartir, et puis je repars, je me refrappe 4 heures de route pour rentrer chez moi. Donc malgré la fin, on va dire malheureuse de ce rallye, je remercie quand même mon pilote du week-end, Yvan Ferrer, et aussi toute son équipe d'assistance qui était au top, vraiment au top du top. Très 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 sympa, et puis très efficace aussi. Donc vraiment nickel, je les remercie vraiment beaucoup. Et puis je vous remercie aussi d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Pour ma part, la saison est terminée. Enfin, voilà, là j'ai enchaîné les rallyes ce mois-ci parce que j'en avais très envie, que ça faisait très longtemps que j'avais pas roulé. Je vais un petit peu me calmer pour la suite. Donc voilà, fin de saison pour moi, mais la chaîne ne s'arrête pas pour autant. Je vais profiter de cette intersaison qui va durer, je pense, 4 ou 5 mois pour mettre en ligne des caméras embarquées, des choses que j'ai pas pu faire parce que monter les vidéos de résumé comme ça prend beaucoup de temps. J'essaierai aussi de mettre, on va dire, un best-of avec les meilleurs passages de tous les rallyes et puis des passages d'extérieur ou les plus belles photos. Donc la chaîne ne sera pas inactive pendant ces quelques mois d'intersaison. Du coup, j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire merci encore une fois et à bientôt. Cordialement.